Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi et notamment la toute nouvelle télé de Xiaomi qui a été annoncée pendant la conférence, parce qu'ils ont sorti leur nouveau smartphone le Mi 11, leur trottinette et la toute nouvelle télé qui est enfin disponible en France, parce qu'elle était déjà disponible depuis plusieurs mois en Chine, un petit peu comme le Xiaomi Mi 11. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo, je l'ai posté il y a un mois en avance, j'avais pas attendu la sortie officielle pour la France, donc si vous voulez toutes les caractéristiques, des petites infos, allez voir ma vidéo. Et là aujourd'hui on va s'attarder sur la toute nouvelle télé, la TV Xiaomi, la Mi TV Q1 75 pouces, parce que oui, elle n'existe que en un seul format pour l'instant en France. Donc je vais vous donner toutes les informations, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup pendant cette conférence, Xiaomi a annoncé la Mi TV Q1. Donc c'est quoi la Mi TV Q1? Tout simplement c'est un téléviseur QLED. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi la technologie QLED, tout simplement c'est du LCD mais amélioré par cette technologie. Tout simplement on aura du Quantum Dot. Donc les gens qui ne savent pas c'est quoi le Quantum Dot, c'est des boîtes quantiques qui permettent d'améliorer les contrastes, de booster les contrastes, les couleurs. Donc voilà, pour avoir vraiment une qualité d'image au-dessus par rapport aux anciens téléviseurs qu'on avait il y a quelques années. On a ensuite aussi un rétroéclairage local dimming par zone. Là, on annonce carrément 192 zones, donc c'est vraiment intéressant, en tout cas sur le papier, parce que notamment, ils ont un petit peu concurrencé une télé. Ils ont mis à côté leur téléviseur, à côté d'une télé Samsung Q80T, donc ils ont fait la comparaison pour dire voilà qu'une télé Q80T de 75 pouces, on est à plus de 3000 €. Là, ils ont annoncé ce téléviseur à 1299 €, donc c'est vraiment un prix très compétitif. Et surtout le premier jour de commercialisation, donc elle sort au mois de mars, elle sera simplement au tarif de 999 €, donc juste dans certaines boutiques sélectionnées. Donc on aura plus d'informations d'ici quelques temps. Du coup on voit que Xiaomi a titillé un petit peu Samsung, parce que le Q80T c'est un modèle de Samsung. Donc voilà, on voit que maintenant Xiaomi s'intéresse au QLED, donc c'est plutôt intéressant. Donc du coup on est sur un téléviseur 4K de 75 pouces avec la technologie QLED Quantum Dot. On est sur une dalle qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça sera plutôt intéressant pour le gaming. Surtout qu'ils ont annoncé 3 prises HDMI 2.1 qui permettra d'avoir de la 4K 120 images par seconde, donc c'est intéressant aussi avec un mode jeu vidéo. Par contre malheureusement pas de VRR, contrairement au Q80T, mais bon c'est un petit peu normal, il y aura peut-être certaines technologies qu'on n'aura pas sur ce téléviseur vu que le tarif est quand même un peu plus bas. Il faut bien faire quelques restrictions sur certaines caractéristiques. Par contre ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on a aussi un rétroéclairage qui pourra aller jusqu'à 1000 nits en termes de luminosité, donc c'est quand même plutôt puissant. Donc c'est pareil que le Samsung Q80T. Ensuite Xiaomi a annoncé en espace colorimétrique un taux de DCI-3 de 95%, donc voilà c'est bien mais c'est pas les meilleurs. D'ailleurs, comme ils l'ont comparé au Q80T, moi ce que je peux vous annoncer, c'est qu'ils ont un espace colorimétrique de 99%, donc Samsung est un peu plus au-dessus, mais bon, le prix aussi est plus élevé. Donc comme je vous ai dit, il y a certaines caractéristiques qui sont un peu plus en dessous, c'est tout à fait normal pour le prix. Par contre, leur point fort, c'est en termes de compatibilité. Ils ont une compatibilité HDR, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Donc là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça veut dire, si vous êtes abonné à Disney+, Netflix, eux, ils sont beaucoup en Dolby Vision, Amazon Prime, ils ont aussi un peu plus de contenu en HDR10+. Donc on voit que si vous êtes abonné à toutes ces plateformes, vous pourrez profiter de toutes ces compatibilités, vu que ce téléviseur a toutes les compatibilités possibles. Ensuite, concernant le traitement d'image, Xiaomi a fait appel au processeur de MediaTek. On a l'habitude, ils ont beaucoup de partenariats avec MediaTek. Ensuite, concernant la connectivité, on aura du Bluetooth 5, de la Wi-Fi 5. Donc un petit peu dommage, un peu comme Samsung, le Q80T c'est la Wi-Fi 5, il n'y a pas de Wi-Fi 6. Mais bon, je pense que la Wi-Fi 6 va mettre un petit peu de temps peut-être dans les téléviseurs à arriver. Ensuite, concernant la partie connectée, on sera sur de l'Android TV, donc voilà, ça reste classique. Du coup, ce que je peux vous dire sur ce téléviseur, en tout cas sur le papier, parce que pour l'instant, bien entendu, il n'est pas arrivé en France. Je vous rappelle, il arrive qu'au mois de mars, au tarif de 1299 €. Bien entendu, le premier jour, il y aura une petite promotion, il sera à 999 €. Donc voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans les caractéristiques que je viens de vous annoncer, c'est notamment son rétroéclairage local dimming coupé en 192 zones, parce que souvent, pour avoir 192 zones, notamment chez Samsung, il faut augmenter dans les très haut de gamme, et on est sur des tarifs bien doublés par rapport au prix de Xiaomi. Donc c'est notamment ça qu'il faut qu'il faut vraiment se concentrer sur cette technologie, tout simplement parce que c'est grâce à ceci, vous pourrez avoir des noirs extrêmement profonds, parce que plus vous contrôlez les zones du téléviseur, plus vous avez des noirs profonds, vous avez des forts
pic lumineux, d'ailleurs c'est pour ça qu'on atteint les 1000 nits, on aura plus de détails dans l'image, donc c'est ça vraiment qu'il faut vraiment retenir, hein, c'est ce local dimming de 192 zones. Bien entendu ensuite, il faut retenir toutes les compatibilités, hein, HDR10, HDR10, 10+, Dolby Vision, parce que c'est bien d'avoir le choix, hein, surtout parce que chaque plateforme des fois a des compatibilités différentes. Ensuite bien entendu, on est sur un modèle de 75 pouces à un tarif quand même plutôt intéressant. Maintenant, la seule petite question que je me pose, c'est est-ce que 75 pouces ça va prendre en France? Parce que je me demande, est-ce que Xiaomi a fait un peu une étude de marché? Parce que 75 pouces, oui, ça se vend de plus en plus en France, mais c'est pas le grand format. Hein. Donc s'ils veulent un petit peu casser les prix du marché, j'aurais plus préféré peut-être qu'ils soient en dessous des 1000 euros et qu'ils vendent que du 55 pouces, qui est un peu la grande moyenne hein. Au jour d'aujourd'hui en France, c'est du 55-65. Mais après, au-dessus, c'est pas tout le monde hein, qui achète ceci. Il faut avoir la place chez soi. Donc, surtout à Paris, hein, tout le monde n'a pas des grands appartements. Donc voilà, je me pose la question, est-ce que s'ils ont peut-être pas fait une erreur juste à ce niveau-là? Après, peut-être dans un an, ils vont proposer d'autres modèles. Hein, ça peut être possible parce qu'en Chine, ils vendent pas que du 75 pouces. Hein, ça va en dessous de 50 pouces jusqu'à 85. Donc voilà, c'est la seule petite question que je me pose. Maintenant, voilà, le petit bilan, c'est que c'est un bon téléviseur, en tout cas sur le papier. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Et voilà, la vidéo sur ce téléviseur de Xiaomi est terminée. Je voulais vous tenir informé parce que Xiaomi a annoncé pas mal de produits, hein, le Xiaomi Mi 11, la trottinette électrique. Mais c'est vrai que le téléviseur, actuellement, c'est pas encore extrêmement connu en France. Hein, on oublie un petit peu Xiaomi. Et c'est vrai que là, cette annonce, ça montre que Xiaomi veut commencer à s'implanter en France, surtout avec la nouvelle technologie QLED qui commence à prendre un petit peu sur le monde de la tech. Et donc, la Xiaomi qui annonce ça, c'est plutôt intéressant. Donc je voulais vous tenir un petit peu informé de ce tout nouveau produit de Xiaomi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas. N'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des avant-premières, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.